Poursuivant sa 7e session de la 15e législature, l'Assemblée nationale a consacré toute la journée du 4 juin aux séances de questions au gouvernement. Les exportations du fruit du dragon vietnamien risquent d'être temporairement suspendues si la qualité n'est pas améliorée. Le nombre des touristes internationaux au Vietnam continue d'augmenter au cours des 5 premiers mois de 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Poursuivant sa 7e session de la 15e législature, l'Assemblée nationale a consacré toute la journée du 4 juin aux séances de questions au gouvernement. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a clairement indiqué que les 4 groupes thématiques pour les questions et réponses relevaient de la responsabilité du ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, du ministre de l'Industrie et du Commerce, du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, et le vérificateur général du bureau d'audit de l'État. Les députés ne devraient engager d'échanges sur ces questions que s'ils le jugent nécessaire pour éviter la duplication des questions. La première séance de questions-réponses de l'Assemblée nationale a porté sur les ressources naturelles et l'environnement. Les députés ont exprimé leur grande inquiétude sur les questions telles que l'utilisation des ressources minérales pour les matériaux de construction, l'intrusion d'eau salée, les glissements de terrain et la pollution de l'eau. Face aux préoccupations soulevées par les délégués concernant l'impact de l'attraction du sable marin sur la conservation de la nature et la biodiversité marine, le ministre Dan Quốc Khánh a déclaré que le plan marin national a adopté une approche de zonage et de planification spatiale en harmonie avec les plans sectoriels et locaux. Il est impératif d'appliquer rigoureusement cette planification pour consolider le développement économique avec la protection de l'environnement. Dans l'après-midi, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyễn Hồng Diên, a répondu aux questions des députés. La gestion du commerce électronique et la protection des droits des consommateurs, les mesures visant à stimuler les exportations, à développer les industries auxiliaires et l'industrie mécanique au service de la transformation des produits agricoles, sylvicoles et halieutiques, ainsi que le soutien apporté aux entreprises face aux perturbations du marché mondial ont été au cœur des préoccupations exprimées par les députés. La politique d'exonération et de réduction des impôts et taxes a été soumise à l'Assemblée nationale pour approbation lors de cette 7e session en cours. L'une des propositions consiste à réduire les taux d'imposition et la taxe sur la valeur ajoutée de 2% pour certains groupes de biens et services. Et cette nouvelle a été immédiatement accueillie par les consommateurs et le monde des affaires. La plupart des articles dans le panier de cette ménagère figurent sur la liste des biens éligibles à une réduction de TVA de 2%, bien que cette réduction de taxes ne lui permette d'économiser qu'une petite somme d'argent. Elle crée de l'enthousiasme lors des achats. Les consommateurs doivent payer des taxes sur ce qu'ils achètent, c'est pourquoi une réduction de TVA de 2% est très bénéfique pour nous. Les entreprises participant au programme de stabilisation du marché soutiennent fortement la réduction de la TVA de 2%. Après 3 mises en œuvre précédentes, cette politique a bénéficié à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Nous utiliserons cette réduction de 2% pour augmenter le budget d'investissement pour les programmes de promotion. Les bénéficiaires sont les consommateurs. Cette réduction est un investissement dans les consommateurs qui stimule la demande et augmente les dépenses. Si la réduction de 2% de la TVA est approuvée, les consommateurs et les entreprises économiseront plus de 1,8 milliard de dollars. Les experts affirment que cette réduction d'impôts et d'autres solutions fiscales et tarifaires aideront les entreprises à réduire le coût de production, à augmenter leurs bénéfices
et à créer davantage d'emplois, favorisant ainsi les sources de revenus. Lorsque la TVA est réduite, la création de nouvelles entreprises ou la reprise de la production peut compenser le budget de l'État. En outre, la réduction augmentera la consommation et soutiendra les entreprises. À bien des égards, cela contribuera au budget de l'État. Selon les experts, la deuxième moitié de l'année sera une période importante pour que les entreprises accélèrent la production et atteignent leurs objectifs. Des politiques favorables aideront davantage les entreprises à réduire les coûts des intrants et à lancer des programmes promotionnels pour la saison des achats de fin d'année. Au cours des 5 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires des exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques a augmenté de plus de 20%, atteignant plus de 24 milliards de dollars. Il s'agit d'un chiffre impressionnant qui montre la croissance de la plupart des industries clés. Le prix moyen à l'exportation de nombreux produits agricoles a augmenté de 20 à 50% par rapport à la même période de l'année dernière. En ce qui concerne la valeur des exportations, la plupart des produits clés sont supérieurs à ceux de la même période de l'année dernière, notamment le bois et les produits en bois, le café, le riz, les noix de cajou, les produits et légumes, ainsi que les crevettes. La valeur des exportations vers tous les marchés a augmenté. Les États-Unis, la Chine et le Japon restent les 3 plus grands marchés d'exportation du Vietnam. Le fruit du dragon est actuellement l'un des 5 principaux fruits exportés du Vietnam vers l'UE. Mais les exportations de ce fruit risquent d'être temporairement suspendues si la qualité n'est pas améliorée. Selon les informations de la CE, à partir de juillet prochain, les expéditions de fruits du dragon seront soumises à une fréquence d'inspection accrue en raison des risques d'infection bactérienne et des résidus de pesticides qui restent élevés par rapport à la réglementation européenne. Cela aura un impact significatif sur les entreprises produisant et exportant des fruits du dragon du Vietnam. Chaque année, cette entreprise fournit au marché environ 20 000 tonnes de fruits du dragon. 90% de la production est exportée vers des marchés tels que l'UE, les États-Unis ou le Japon. Les 500 hectares de fruits du dragon sont cultivés selon les normes globales, mais de nombreuses entreprises rencontrent encore des difficultés à garantir une qualité conforme aux normes européennes. L'arrêt de l'exportation de fruits du dragon vers le marché de l'UE rendra la tâche difficile aux entreprises à bon potentiel. L'incapacité des PME à contrôler la qualité affecte l'ensemble du secteur. 80 à 90% des exportateurs connaissent cette information, mais il est difficile de l'améliorer. D'autres marchés renforceront l'inspection des fruits du dragon exportés du Vietnam. Des concurrents comme l'Amérique du Sud et la Thaïlande vont profiter de cette occasion pour accroître leurs exportations. Actuellement, les fruits du dragon vietnamien sont inspectés à une fréquence de 20% à la frontière de l'Union européenne et accompagnés de dossiers de traçabilité. En juillet prochain, le niveau de contrôle passera à 30 ou 50% et la certification des résultats d'échantillonnage et d'analyse des échantillons devra être ajoutée conformément à la réglementation européenne. Le processus d'inspection de l'Union européenne est aussi différent de celui de marchés comme les États-Unis ou le Japon. L'UE n'applique pas de préinspection des codes de zone de culture et de l'irradiation comme les États-Unis. Elle prête attention à l'inspection postérieure, qui consiste à vérifier la présence de résidus de pesticides sur les produits. Seules les entreprises disposant de leurs propres jardins et codes régionaux de culture peuvent contrôler strictement les produits chimiques et les engrais utilisés sur les plantes et le sol. Elles doivent disposer de techniques de conservation des fruits du dragon pour au moins 2 mois. Chaque année, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de fruits du dragon atteint environ 600 millions de dollars, mais le marché de l'Union européenne ne représente que 15 millions de dollars. Actuellement,
le ministère de l'Agriculture et du Développement rural envisage de proposer à l'UE de réduire la fréquence des inspections sur la base des résultats du contrôle national des résidus afin d'éliminer les difficultés des entreprises et de promouvoir les exportations de fruits du dragon vers ce marché potentiel. Selon un rapport de la Banque mondiale, l'agriculture est le deuxième secteur le plus émetteur, représentant environ 19% des émissions nationales totales en 2020. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans la production de riz au Vietnam est principalement due à une intensification agricole non durable. C'est pourquoi le modèle de riziculture intelligente pour vendre des crédits carbone a été déployé avec l'objectif de réduire les émissions et d'augmenter la production de riz. Selon les estimations, un hectare de riz produit en moyenne de 3 à 4 crédits carbone, chacun étant vendu au prix de $20. Il est important de noter que la productivité du riz selon la nouvelle méthode est plus élevée que celle de la riziculture traditionnelle, aidant à réduire l'utilisation d'eau, de pesticides et d'engrais. Les coûts sont réduits au minimum et l'utilisation d'engrais et de pesticides est maintenue à un niveau modéré. En plus de produire des grains de riz jaune vif, le rendement est au moins 10% plus élevé. Si auparavant les gens ne pouvaient récolter que 8 tonnes de riz, ce nombre est désormais passé à 9 tonnes. Cela prouve l'efficacité de ce modèle de riziculture. Pour vendre des crédits carbone issus de la riziculture, les agriculteurs doivent limiter le brûlage de la paille et accroître l'utilisation de biofertilisants pour réduire les émissions de méthane et de carbone. De plus, ils doivent se conformer aux procédures d'évaluation et de déclaration des crédits carbone. Les agriculteurs doivent prendre des photos et les télécharger sur l'application pour mesurer les émissions, ce qui les oblige à être proactifs. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des avertissements. Après 2 avertissements, les crédits carbone ne seront pas comptabilisés pour ce champ. Actuellement, la superficie rizicole du Vietnam s'étend sur environ 7 millions d'hectares. Il s'agit d'une offre abondante pour vendre des crédits carbone afin d'ajouter de la valeur au riz. Plus important encore, le modèle de riziculture intelligente associé à la vente de crédits carbone aide les agriculteurs non seulement à réduire les coûts d'investissement mais aussi à améliorer la productivité du riz. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. L'incendie de forêt dans la montagne Chap Vom de la province de Bình Định a été temporairement éteint tôt mardi matin. Lundi soir, des centaines de soldats et de civils tentaient d'éteindre l'incendie. Les autorités continuent de surveiller certains endroits au cas où les flammes reprendraient. L'étendue des dégâts est encore en cours d'évaluation. La cause est le temps sec et chaud. La zone endommagée est une forêt d'eucalyptus qui prend facilement feu, de sorte que les flammes se propagent rapidement. Le lieu de l'incendie est en haute montagne difficile d'accès. La zone forestière brûlée est plantée par les ménages et une entreprise de plantation forestière. Face au récent incendie, Hanoï a créé plus de 900 groupes de travail pour inspecter les mesures de sécurité incendie dans les maisons de location et les mini-appartements. Les inspections dans le seul district de Cầu Giấy ont révélé plus de 2800 établissements qui ne satisfont pas aux exigences en matière d'issues de secours. Des efforts d'inspection sont également menés d'urgence dans d'autres districts de la capitale. Tout de suite, état des lieux dans le district de Đông Đa. Il existe des dizaines de maisons, de location et de mini-appartements situés au fond des ruelles étroites du quartier de Lang Thượng.
Cette propriétaire a créé une issue de secours, mais ne se souvenait plus quelle clé ouvrait la serrure. De même, ce propriétaire a installé une porte anti-fumée entre le parking et l'escalier de secours. Mais la cage d'escalier est utilisée pour stocker des bouteilles de gaz. Les fenêtres des logements locatifs ne disposent pas d'issue ni d'échelle de secours. Je fais tout ce qui est requis. Ça doit être important, non? Les problèmes signalés par les autorités l'année dernière n'ont pas été résolus. Heureusement, il y a des propriétaires qui respectent les règles de sécurité incendie. L'espace de stationnement au rez-de-chaussée de cette zone de location est entièrement équipé d'un système d'extinction automatique d'incendie. Des portes coupe-feu et des pare fumées séparent le parking des étages supérieurs. Que le coût élevé en vaille la peine ou non, je fais cela pour assurer la sécurité de ma famille et de ceux qui restent dans ma maison. Après l'incendie tragique survenu l'année dernière dans un mini-immeuble dans le district de Thanh Xuân qui a fait 56 morts, les inspections de sécurité incendie ont été renforcées. L'année dernière, l'amende la plus élevée s'élevait à plus de 100 millions de dong. Le propriétaire de l'immeuble a corrigé les problèmes, mais nous continuons d'inspecter. Si les violations persistent, nous continuerons à imposer des sanctions. Nous proposons une coopération entre les agences, notamment le secteur de l'électricité, pour couper l'alimentation électrique des ménages qui tardent ou résistent à remédier aux problèmes liés à la sécurité incendie. Cela sensibilisera les propriétaires et incitera à une action immédiate sur les mesures nécessaires. Le district de Dongda a inspecté 700 des plus de 2000 établissements de location. Dans un premier temps, les contrevenants ont le temps de procéder à des corrections. En cas de non-respect des délais, des sanctions seront appliquées conformément à la réglementation. Le département du tourisme de la ville de Da Nang a tenu le 3 juin une conférence de presse annonçant la série de programmes de Da Nang Enjoy Festival 6 qui se tiendra du 17 au 21 juillet. Il s'annonce comme un moment fort de cet été avec de nombreuses activités telles que la grande soirée musicale mettant en vedette de nombreux chanteurs célèbres, le festival gastronomique vietnamien international, le festival des cerfs-volants et la fête du sable. L'une des nouvelles activités est la visite du fleuve Han à bord de 15 voiliers. De plus, le 8 juin aura lieu l'ouverture du Festival international de feux d'artifice de Da Nang. Et lors de la soirée d'ouverture, il y aura également une démonstration de jet ski par les meilleurs compétiteurs de jet ski au monde. Le Vietnam a accueilli près de 7,6 millions de touristes internationaux au cours des 5 premiers mois de cette année, soit une hausse de 3,9% par rapport à la même période de 2019 avant la pandémie de Covid-19. En mai, leur nombre a également augmenté de manière significative par rapport à la même période l'année dernière. Et cela montre que le Vietnam continue de séduire les visiteurs internationaux. Ayant visité de nombreux pays avec sa famille, Marcus est arrivé au Vietnam il y a quelques jours. En tant que chef cuisinier, il est fasciné par les plats vietnamiens. Je trouve la cuisine vietnamienne incroyable, avec des ingrédients frais. Vous pouvez déguster des plats délicieux et de qualité n'importe où pour un prix bon marché. Les rouleaux de printemps et le café sont délicieux, les meilleurs que je n'ai jamais goûtés. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez toujours trouver de la bonne nourriture. Quant à Eva, l'assouplissement de la politique de visa et la beauté des nombreuses destinations à explorer l'ont encouragée à visiter le Vietnam. Nous n'avons rencontré aucun problème, car le Vietnam n'exige pas de visa pour les touristes allemands, donc toutes les démarches ont été simples. Il y a aussi beaucoup d'endroits à explorer et de choses à faire. En plus des valeurs immatérielles, les souvenirs imprégnés de l'identité culturelle vietnamienne fascinent également les touristes. Cela permet aux boutiques de souvenirs d'augmenter leurs bénéfices. En fait, le prix d'une affiche n'est pas trop élevé, seulement $2. Ma boutique vend des affiches roulées dans des tubes, ce qui les rend jolies. Les touristes peuvent les acheter et les ramener chez eux comme cadeau. Les touristes ont déclaré que le prix était raisonnable pour leur budget et ont donc acheté beaucoup. La plupart des touristes sont intéressés par des prix allant de 5 à $15 par cadeau. Dans cette fourchette, ils dépenseront sans hésiter. Cependant, si le prix du produit est plus élevé que cela, ils peuvent mettre du temps à réfléchir avant d'acheter. Selon l'administration nationale du tourisme du Vietnam,
Les principaux marchés d'Asie du Nord-Est continuent de croître fortement, constituant le principal moteur de la reprise des visiteurs internationaux au Vietnam. Le pays a également enregistré une croissance des arrivées de touristes en provenance d'Europe grâce à l'efficacité des nouvelles politiques de visa et d'immigration appliquées à partir d'août 2023. Un ballet qui mélange la musique classique européenne avec des éléments folkloriques vietnamiens. Que pensez-vous de cette combinaison peu ordinaire? Comment les outils de pêche et les éventails en papier interagissent-ils avec les 4 saisons de Vivaldi? Dans le reportage suivant, embarquons pour un voyage captivant où l'Orient rencontre l'Occident dans un ballet contemporain. Un ballet interprété sur des airs de musique classique occidentale, mais avec pour toile de fond le nord du Vietnam, avec ses nattes de paille, ses paravents en bambou, ses éventails en papier et ses pièges à pêche en bambou. Les Vietnamiens sont sans doute familiers avec les pièges en bambou. Mais le public sera étonné de voir comment, en un instant, ces outils peuvent se transformer en robes gracieuses et charmantes, ou en chapeaux ou fenêtres à travers lesquels le chant des oiseaux printaniers peut être entendu. Au-delà des costumes et des accessoires, chaque mouvement est méticuleusement chorégraphié pour intégrer harmonieusement les éléments culturels occidentaux et orientaux. Les pieds des danseurs exécutent des pas de ballet, tandis que leurs mains représentent les symboles culturels vietnamiens. Les règles établies du ballet classique, telles que les première, deuxième et troisième positions des mains de ballet et l'arabesque étendue, sont considérées comme inaltérables. Cependant, dans le contexte de ce ballet et des caractéristiques vibrantes de la culture vietnamienne, nous nous inspirons des symboles culturels vietnamiens. Par exemple, la fleur de lotus déconstruite révèle ses pétales se transformant en de nouvelles formes basées sur les principes de l'image de l'Asie de l'Est. Le ballet se déroule sur la suite classique des 4 saisons du compositeur italien Vivaldi, composé il y a plus de 300 ans. Cependant, le spectacle ne suit pas l'ordre chronologique original des 4 saisons. Il commence par l'hiver, suivi de l'automne, de l'été et enfin du printemps. Ce séquençage non conventionnel sert à raconter une histoire autour du peuple vietnamien. Le ballet raconte l'histoire des 4 saisons vécues par le peuple vietnamien, où il affronte la fureur des tempêtes, des vents violents et des tourbillons. Enfin, la douce brise du printemps arrive, représentée par des éventails en papier sur scène. Il symbolise le renouveau et l'esprit inébranlable du peuple. Je souhaite transmettre les caractéristiques distinctives de la culture vietnamienne à travers le langage artistique du ballet classique et de la musique occidentale, permettant ainsi à l'esprit du Vietnam de transparaître. Le ballet Zo synthétise la musique classique européenne avec des images et des histoires de la culture vietnamienne, exprimées à travers le langage artistique du ballet contemporain. Grâce à cette fusion, l'équipe vise à présenter les caractéristiques uniques des deux cultures, un public plus large. En plus de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles classiques traditionnelles, nous avons également la responsabilité cruciale de rester en phase avec notre temps et d'utiliser ces valeurs traditionnelles de manière innovante. Cela contribuera à atteindre la jeune génération, garantissant que ces valeurs resteront pertinentes et durables dans le temps. Ce spectacle incarne certainement l'esprit du Vietnam. Au milieu du paysage musical européen se trouve un mélange harmonieux et homogène de deux cultures. Nous pensons que la culture vietnamienne sert de pont, permettant à la culture européenne de se connecter plus profondément avec le public vietnamien.
Le spectacle a laissé une profonde impression sur le public national et international. C'était la première fois que je regardais un spectacle de ballet aussi grandiose en termes de son et d'éclairage. J'ai été particulièrement impressionnée par la scène où les danseuses portaient des pièges à poissons en bambou comme des jupes. L'histoire du peuple vietnamien, exprimée à travers le langage artistique de l'Europe, a reçu près de 10 minutes d'applaudissements à l'Opéra de Hanoï. Cela montre que la beauté complexe de la culture vietnamienne peut effectivement se combiner avec le ballet et la musique classique venue de l'Occident. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.